Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois qu'on en est au 7e, si je dis pas de bêtises. On est toujours à Innsbruck, toujours en mode sportif, parce que là je suis en train de monter. Alors dans le précédent vlog, vous avez vu une petite rando avec Manon que j'ai rencontrée à Salzbourg et que j'ai rejointe à Innsbruck. Et donc hier on était en rando de l'autre côté. Alors je sais pas si vous voyez avec les arbres. Elle est partie hier juste après la rando. Et là, du coup j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Et ça monte. Donc là aujourd'hui je suis de l'autre côté parce que j'ai vu que de l'autre côté il y avait aussi des petits circuits de randonnée. Putain, j'imagine pas tous les cuts que je vais devoir faire au montage pour éviter d'entendre des entre chaque pas. Donc bah, allons voir ça, je pense que ça va être très chouette. Waouh quoi, être encerclé par la montagne comme ça c'est juste sublime. En fait tu as beau lever les yeux, peu importe où tu te trouves, tu verras toujours un bout de la montagne qui dépasse. Et donc hier on était ici, on était vraiment à ça d'attendre la neige. J'essaye de m'imprégner une dernière fois vraiment des paysages parce que je sais pas quand est-ce que je reverrai la montagne comme ça de si près, enneigée, avec un beau ciel bleu. C'est vraiment magnifique, donc j'essaie vraiment de conserver un maximum cette vue, cette vision en tête. Je sais même pas si un jour je reviendrai ici, je l'espère parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ouais, c'est juste dingue quoi. Zinzin, comme dirait les Jones, qu'est-ce qu'elle est belle la nature. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Du coup là je suis sur un chemin de randonnée, je sais pas trop où je vais, je vous avoue, parce que j'ai vu que dans cet endroit on entend, et moi je peux voir, mais vous à travers les arbres vous pourrez certainement pas voir, mais en fait ils sont en train de faire des travaux. Il y a une espèce de cours d'eau là qui passe, donc en fait il y a des travaux, ils sont en train de faire des nouveaux chemins de randonnée, etc. D'ailleurs j'aimerais bien pouvoir le traverser, mais je pense un petit peu plus loin. Parce que de l'autre côté, il y a des petits lacs, il y a des petits trucs très sympas que j'aimerais bien aller voir. Donc là pour l'instant en fait je sais vraiment pas trop où je vais. Surtout que là je viens de voir un panneau où il y avait juste le poteau et il n'y avait pas du tout les panneaux qui font les indications. Donc moi dans ma tête je m'étais dit bon je vais suivre ce truc. D'ailleurs c'est des mots allemands pas très faciles à prononcer. Mais du coup vu qu'il y a plein de panneaux qui sont enlevés, ben je sais pas, je vais faire à l'instinct, au feeling, je vais faire confiance à sens de l'orientation. Ok waouh, c'est la première fois que je vois le processus des travaux avec un cours d'eau. En fait ils ont mis des espèces de trucs pour que l'eau puisse passer et après ils ont mis du sable et tout, comme ça au moins l'eau ne les dérange pas. C'est assez impressionnant en vrai. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, je sais pas du tout quel est le projet, mais waouh. C'est un truc de fou comment c'est beau, c'est tellement beau. C'est un petit sentier, alors c'est vachement plus humide qu'hier pour le coup, mais tu longes le cours d'eau là, à travers les arbres, les roches, c'est sublime. Ouh, ça grimpe hein. Ouh, wow. Oh mais tiens, c'est un pont qu'on voyait hier depuis le point de vue. Et je demandais à Manon ce que c'était. Et je lui ai dit j'ai l'impression que c'est une espèce d'aqueduc. Et ben le voilà. J'arrive pas à croire qu'hier on était de l'autre côté, qu'on a tout fait à pied sans voiture. Enfin, on se rend pas compte à quel point notre corps est une machine et à quel point on peut faire tellement de choses juste avec un petit peu de repos, de l'énergie qu'on trouve dans la nourriture, dans l'hydratation. Mais on se rend pas compte, notre corps est une machine. Wouh! Quelle symphonie! Bon appétit!
J'espère que c'est bon. L'herbe est bonne. Ah, il y a 2 cornes là. Vous savez, on fait partie de la même famille. Hein. Je suis embellie. Ah, il y a 2 cornes en plus. Wesh, les cousins. Les cousins. Pas de gâchis. Bon appétit. Il y avait tellement de choix végé dans la boulangerie allemande. Il y a tellement de choix végé dans la boulangerie. Je vais y arriver. Il y avait tellement de choix végé dans la boulangerie autrichienne. Je vais dire australienne, mais non. Il y avait tellement de choix végé dans la boulangerie autrichienne. Waouh. Prenez des notes encore une fois en France, s'il vous plaît. Genre ça, c'est du pain complet avec du fromage. Il y a une espèce de coleslaw et des petites pousses de quelque chose, une petite sauce. Trop bon. Donc ce matin, on est parti d'ici. Là. Enfin bon, l'hostel est bien plus au nord, hein, mais là, tac, 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 tac. Ici, on a fait ça, 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 ça. Et là, j'ai eu le choix entre soit faire ça et rentrer, mais non. J'ai continué ici, et là, on voit plus. On imagine que je suis passée par là, hop, 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 je suis revenue par là, et là, on est ici, à Ville. Et donc, du coup, je vais passer par Eagles, et ensuite, j'ai envie d'aller là, et là. On verra. Waouh. Même quand je suis pas dans un train, les trains me suivent. Waouh. Ah bah ouais, ah bah là je repars plus. Hein. Je repars parce que j'ai encore un peu de route. C'est vrai, je dirais qu'il y a le choix en termes de randonnée ici. Ça juste magique tous ces arbres. La revoilà. C'est celle qu'il y avait à côté de moi juste ce matin quand j'étais en train de marcher. Bon, c'est la fin de cette rando. Je vais rentrer tranquillement. Puis je vous dis à demain. Changement de ville. J'ai vraiment de la chance parce que le sol est mouillé. Ça veut dire qu'il a plu cette nuit et aujourd'hui il fait gris. J'ai vraiment eu de la chance d'aller randonner avant-hier et hier, qu'il a fait beau. Parce que là je m'en vais et le temps est pourri. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance en vrai. Je m'en rends pas compte mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Allez, à tout de suite dans la prochaine ville. On est à Nuremberg. En vrai, ça fait un petit moment que je me balade dans les rues et je trouve ça très mignon alors qu'en fait j'avais pas du tout regardé. Je m'étais juste dit ok, à mi-chemin entre Innsbruck et Prague, il y a Nuremberg, donc pourquoi pas aller faire un petit tour. Et je suis hyper surprise, mais agréablement surprise parce que je m'attendais à rien honnêtement. Hein. J'ai juste booké 2 nuits, je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne. Et je suis assez surprise, je suis vraiment très contente. Je trouve la ville très agréable, très jolie, à taille humaine. Parce que là en fait j'ai quasiment déjà fait le tour du centre-ville. Et j'aime beaucoup. En fait ça a été une ville
très touchée par la Seconde Guerre mondiale qui a été pas mal bombardée. Et donc du coup, ce que j'avais lu sur internet, c'est que la ville a son charme, mais ils ont reconstruit ça rapidement et pas forcément très bien. Et ça se voit par exemple avec cette maison. Voilà, elle paraît très très récente. Enfin, il n'y a pas ce côté ancien qu'on peut retrouver de la vraie pierre ou de la vraie brique. Mais je trouve qu'ils ont plutôt bien reconstruit. Ils ont gardé une espèce d'unité architecturale. Les toits très pentus et les châssis. Franchement, je trouve ça très joli. Alors certes, j'avais lu aussi sur internet que c'est pas très coloré. Hein, on n'est pas à Venise. Mais j'aime bien les tonalités un peu rougeâtres, comme ça, marron rougeâtre. Moi, je trouve que ça donne vraiment un beau charme à la ville. Et en plus de ça, bon, il y a un temps exceptionnel et là je suis littéralement habillée de la même façon que j'étais habillée à Venise il y a 1 mois et demi. Mais il y a déjà les décorations de Noël dans pas mal de boutiques. Et aussi, il y a l'air d'avoir un super marché de Noël dans la ville. Malheureusement, ça commence que dans 2 semaines. Ils sont déjà en train de préparer les décorations. Donc moi, je vois le processus de préparation, qu'ils sont en train de faire les petites cabanes, etc. Mais je verrai pas le marché de Noël, malheureusement. Faudra revenir. Donc me voici au château de Nuremberg. J'avais vu que c'était vraiment le truc à faire, hein, le truc numéro 1 à faire. Donc j'y suis, c'est un petit peu en hauteur et je pense qu'il va y avoir un beau point de vue là où je vais. J'ai comme l'impression qu'avant que la ville soit bombardée, en fait c'était surtout des maisons à colombage, des habitations à colombage, et qu'ils ont essayé de reprendre un petit peu la forme architecturale des maisons à colombage qu'on peut retrouver sans forcément y intégrer le colombage, parce que je pense que c'est une technique beaucoup plus longue que juste mettre des briques et les enchaîner. Moi je trouve que ça a quand même du charme. Enfin, bah, ça fait peut-être 1 heure que je me balade dans Nuremberg et je trouve ça très beau. Un exemple, je pense, de reconstruction flagrante, les colombages et pas colombages. Bonjour, bonjour. Alors, il fait beau, il fait frais. Mais je suis quand même allée courir ce matin, c'était très très agréable. Je crois que c'est la plus longue distance en course à pied que j'ai faite depuis que j'ai commencé ce voyage. C'est très agréable. Là, je suis sur la petite ceinture verte de Nuremberg et je me dirige vers Gostenhof. Apparemment, c'est un chouette petit quartier. Je me trouve devant le palais de justice de Nuremberg et en fait c'est assez riche en histoire parce que c'est ici qu'il y a eu les procès de Nuremberg qui ont jugé les crimes antisémites notamment qui se sont passés durant la Seconde Guerre mondiale. Et là j'ai fait une petite expo comme vous venez de voir en fait qui racontait un petit peu toutes les choses autour du terrorisme. Et donc ça a aussi dit que en fait lors des procès ils ont dû renforcer le palais de justice parce que il y a eu des gens qui s'opposaient à ces procès-là. Je pense des gens qui étaient néo-nazis, je ne sais pas. Et ouais, c'est assez fou d'être ici en vrai. Parce que les procès de Nuremberg, on en entend parler quand on est à l'école, etc. Et là, j'y suis quoi. J'y suis.
Kellerhause. Et en fait, je viens de lire que la construction date du XVIIe siècle, mais c'est un bâtiment qui a été détruit à 90% durant la Seconde Guerre mondiale avec des bombardements aériens. Et en fait, ils l'ont reconstruit dans les années 50 et là c'est encore en rénovation. C'est aujourd'hui un endroit où les gens peuvent venir jouer, il y a beaucoup de jeux de société, ce genre de choses, donc ils l'ont réaménagé en centre culturel disons. Et là je suis rentrée à l'intérieur, je suis dans cette salle, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette salle, mais à partir du moment où j'ai descendu l'escalier, parce qu'on est littéralement en sous-sol, j'ai eu une sensation très bizarre. Je vais emprunter l'escalier et je vais pouvoir avoir une vue d'en haut. Des images de comment c'était avant. Là c'est durant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était vraiment une ruinasse. Hop. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. J'imagine pas l'ampleur des travaux. Waouh. C'est pour ça que j'ai dit que je trouve qu'ils ont fait un bon travail dans la reconstitution de la ville. C'est quand même ouf de garder l'esprit qu'il y avait avant tous ces bombardements. Enfin moi je trouve ça incroyable. Enfin, ce que je veux dire c'est que la façade est récente et elle est changée par rapport à la façade originale. Mais ils ont quand même gardé l'esprit qu'on pouvait retrouver avant. Et c'est fort de faire ça. De faire un truc neuf, nouveau, récent, tout en gardant un petit peu le cachet du passé. Ils sont forts ces Allemands. Bon, je dois dire que je m'attendais pas à grand chose de Nuremberg, c'était vraiment une halte avant d'aller à ma prochaine destination. Mais je suis agréablement surprise, franchement Nuremberg, très très mignon, genre très très riche en histoire, très très riche en culture. Je vais tranquillement rentrer à l'auberge, donc je vous retrouverai très certainement dans ma prochaine destination. À demain. Bonjour. Explication de la situation, je viens de prendre un train du coup de Nuremberg jusqu'à Schwandorf. J'étais censée aller jusqu'à Prague et en fait j'avais un short transfer comme ils l'appellent sur l'application. En fait j'avais 6 minutes pour changer de train, mais évidemment que mon train a été en retard. Je devais arriver à 10h45, prendre un train à 10h52, on est arrivé à 11h25. Donc, du coup là j'ai 1h30 à tuer. Donc je suis vraiment dans un village vraiment paumé. Merci les retards en Allemagne. Franchement, l'Allemagne, pour ça, j'ai capté que vous êtes pareil qu'en France. La même chose que la SNCF. Mais bon, ça fait partie du voyage. Au moins, je visite un peu la campagne allemande. Mon jeu préféré de tous les temps. Ah mais attends, c'est la version Game Boy. Je croyais que c'était la version DS. Les gars, vous allez acheter le nouveau Pokémon sur Switch ou pas? J'avoue, j'ai un peu hâte de rentrer en France juste pour ça. J'ai encore rien vu, genre, je me suis pas du tout spoil le jeu. Trop hâte d'aller en France et de m'acheter le jeu. Parce que ouais, je vous avoue que j'ai pas pris ma Switch pour partir en voyage. Ça me manque un peu de temps en temps. J'ai juste envie genre de me foutre dans le lit à l'auberge et de jouer genre à Animal Crossing ou à Pokémon ou à Zelda. Bagetterie. That's hot. On est à Prague les amis. Prague. Que dire de plus? Si je dois dire quelque chose, je sais pas ce que j'ai fait de mes bouchons d'oreilles, mais il faut savoir que j'ai un sommeil nul. Un moindre bruit me réveille. Depuis le début de ce voyage, j'ai des bouchons d'oreilles parce que dans une auberge, il y a toujours du bruit. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes bouchons d'oreilles, mais je ne les retrouve plus. Donc cette nuit, je n'avais pas de bouchons d'oreilles. Ça a été horrible. J'ai vraiment pas passé une très très bonne nuit. J'ai été réveillée constamment. Hier soir, il y avait mon voisin très gentil, un Canadien, québécois. Mais il ronflait sa mère, il ronflait. Et là, je me dirige certainement vers le musée du communisme parce que cet après-midi, j'ai booké un free walk tour. Mon premier free walk tour depuis le début de ce voyage. Je me suis dit, let's go. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur Prague. Peut-être rencontrer des gens, je ne sais pas. Oui, c'est encore moi avec un café. Le musée était hyper intéressant, le musée du communisme. Là, j'ai appris plein de trucs. Enfin, franchement, c'est trop bien d'apprendre comme ça et aussi d'avoir des rappels qu'on a acquis quand on était au collège ou au lycée, qu'on oublie avec le temps puisque on s'intéresse à d'autres choses, etc. Et que là, du coup, refaire un musée en tant qu'adulte, ça nous fait des petites piqûres de rappel comme ça, c'est très sympa.
Il fait froid, c'est quoi cette météo? J'ai trop froid. En fait, je suis pas frileuse, mais juste que je suis pas du tout équipée. Genre j'ai juste un lycra, mon petit sweat qui est pas chaud du tout et ma veste en jean. En fait, j'étais pas préparée pour ce froid, c'est un froid sec. Mes mains, elles sont sèches. J'ai trop froid. Du coup, j'ai quand même le walking tour là dans 1 heure. Je vais me peler le cul. J'ai mis le bonnet hein, quand même. Je suis partie fin septembre, il faisait beau à Venise, à Ljubljana, il faisait 20 degrés. Là, c'est pas la même là. Bonjour, on est sur le pont de Charles. Je vais sur l'autre rive de la ville. Du coup en fait hier j'ai fait le tour guidé. En fait on a fait plusieurs arrêts donc de l'autre côté de la ville, donc Old Town. Et on est parti jusqu'au mur de John Lennon, mais c'était de nuit, il faisait très froid. Aujourd'hui il fait très beau. Donc là je vais prendre le temps de visiter l'autre côté de la ville. Bonjour, dernière journée à Prague et dernière journée de ce vlog. Je vous ai mis un grand angle comme ça, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe autour de moi. J'ai très mal dormi parce que j'ai toujours pas acheté des bouchons d'oreilles, mais c'est mon premier achat aujourd'hui. Dès que je suis sortie, j'ai regardé pharmacie la plus proche, je suis partie m'acheter des bouchons d'oreilles. J'ai très mal dormi aussi parce que quelqu'un est arrivé à 00h30 et a décidé que c'était la bonne heure pour refaire l'entièreté de son sac. Ça zippait dans tous les sens, ça sortait ses affaires, ça jetait les trucs par terre, ça fouillait dans des sacs plastiques. Du coup ça m'a réveillée, compliqué de me rendormir. Là ce matin je m'en vais vers des contrées nouvelles. Donc dans chaque vlog il y en aura au moins un qui fait du bruit. Donc je m'en vais découvrir de nouveaux quartiers à Prague. J'ai fait pendant 2 jours l'hypercentre, le centre historique, les trucs très touristiques. Et donc là j'ai décidé d'aller dans des endroits un peu moins touristiques. Parce que j'aime bien aussi découvrir les autres endroits de la ville, ceux où les gens ne vont pas forcément. Expliquez-moi pourquoi ma petite balade du matin se transforme en randonnée en plein milieu de la ville de Prague. On m'explique pourquoi je suis obligée de franchir comme ça des arbres et pourquoi j'ai failli me péter la gueule là-bas à cause des feuilles mouillées. Même quand je cherche pas forcément à aller en nature, c'est la nature qui vient à moi. Ah non, autant pour moi. Je suis bien en ville, effectivement, on retrouve des trottinettes électriques. Ciao Bolt, je pense que personne ne te reverra jamais ici. Comment le mec a fait pour venir ici avec sa trotte ? Bon, mais c'est sur ces jolies images de Noël que je vous dis qu'on va se quitter là. Les images d'aujourd'hui n'ont pas été hyper concluantes, c'était pas non plus un truc de fou. Mais c'est ainsi, j'ai voulu sortir un petit peu voir ce qu'il y avait ailleurs et il s'avère que les autres quartiers de Prague ne sont pas hyper jolis et hyper photogéniques. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine.